Salut tout le monde, moi c'est Patrick. Plusieurs me connaissent sous le pseudonyme de Didonji. Ouais, je suis rappeur, pas très connu. En fait, mais pas mal connu dans ma ville. Je vis à Krasnoyarsk et j'ai fait presque toutes les salles de ma ville. Et puis, bon, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube parce que je vois dans la toile, il y a des vidéos qui courent. Non, des vidéos qui courent dans laquelle on dit la Russie c'est un pays raciste et les trucs comme ça, patati patata. Oh, regardez, moi, ça fait 9 ans, plus de 9 ans que je suis en Russie. Bon, la première fois même que je suis venu en Russie, c'était en 2013. Bon, là, j'avais fait juste un mois. Après, je suis revenu en 2014. J'ai fait 3 mois. Bon, je suis définitivement revenu pour des études en 2015. Depuis 2015, je suis là. Bon, ça fait plus de 9 ans maintenant que je suis là. Et puis, vers la fin de mes études, je me suis marié, je me suis installé en Russie. Et je peux dire, j'ai vu mon rêve russe. Voilà. La Russie, c'est pas un pays raciste. Les États-Unis, l'Union européenne, ça veut dire la France, l'Allemagne, tous ces pays dans l'Union européenne, même l'Angleterre, ils sont plus racistes que la Russie. Ouais, je vous assure. Je vous assure. Et puis moi, je parle avec preuve à l'appui. Hein? Je vous dis, le seul service, le seul endroit où on m'a menacé ici, là, en Russie, vous n'allez pas croire. C'est à l'ambassade du Cameroun. Je suis camerounais, je viens du Cameroun. À l'ambassade du Cameroun, à Moscou. Pourquoi on me menace là-bas? Je viens pour légaliser le document. Le document, je donne le document, on me dit, oh, entre-temps, l'ambassadeur a ajouté un critère. Moi, j'ai rempli tous les critères à remplir sur le net. L'ambassadeur a ajouté sa part de critères. Moi, il dit, ah, et si vous ne légalisez pas le document, moi, je vais rentrer au Cameroun. Il me dit, ah, j'essaie de mettre la pression. Non, c'est normal, j'essaie de mettre la pression. L'homme me dit, hey, Patrick, regarde, hein. On m'a menacé. La même chose, j'ai fait dans les services russes ici, là. Bon, moi, j'ai fait plusieurs services, plusieurs bureaux russes ici, là. Je me suis marié ici en Russie. J'ai acheté des trucs ici en Russie. J'ai fait des documents ici en Russie. Personne ne m'a, même tous mes documents, donc, quand tu vis dans un pays, tu es tout le temps dans des services, dans des bureaux. Mais on m'a jamais. Et le truc, c'est que là-bas, moi, j'étais dans mon droit. Mais comment l'ambassadeur ajoute un critère, on n'est pas au courant. Et puis moi, je dois encore rentrer au Cameroun. On me menace. En tout cas, regardez. Et puis, je vous raconte une petite histoire pour que vous compreniez pourquoi je dis cela. Vous voyez, tous ceux qui disent que la Russie est raciste, ce n'est pas la Russie. C'est vous le problème. Ouais, je vous assure. C'est vous le problème. Si tu es en Russie et tu dis que la Russie est raciste, c'est toi le problème, mon frère. Non! Je vous donne un petit exemple. Quand je suis arrivé ici dans ma ville, Krasnoyarsk, où je vis maintenant là, j'ai rencontré 2 Camerounais, 2. Il y avait un qui avait fait 4 ans, l'autre avait fait 2 ans. Et vous savez comment ils parlaient? Ils me disaient, oh, les Russes sont bizarres. La Russie, c'est un pays comme ça. Ah, moi, quand j'ai moyen, je vais seulement quitter de la Russie. C'est comme ça qu'ils parlaient. Bon, ils avaient plus d'expérience en Russie que moi. Néanmoins, moi, je n'étais pas un bleu en Russie, quoi. J'avais déjà fait 1 mois plus 3 mois. Donc, en général, j'avais fait 4 mois en Russie. Moi, je leur ai dit quoi? J'ai dit, écoutez, je pense que le problème, c'est pas la Russie. Le problème, c'est pas les Russes. Le problème, c'est vous. Aujourd'hui, je vous assure, je ne sais pas où ils sont. Mais moi, je suis en Russie, je vis mon rêve russe. J'ai ma femme, j'ai mon épouse, j'ai ma maison. Je vis dans ma maison que j'ai achetée avec mon argent. Et je vous assure, je ne fais rien. Le premier conseil que je vous donne, si vous êtes en Russie, soyez légal. Un illégal aux États-Unis, un illégal en Europe, vit mieux, 100 fois mieux qu'un illégal en Russie. Ça, c'est sûr. Mais un légal, quelqu'un qui est légal, qui a tous ses papiers en Russie, le premier conseil, il faut avoir tous ses papiers en Russie. Le deuxième conseil, quand tu viens en Russie, laisse ton truc quelle mentalité tu as là. Laisse la fait que les Russes adorent. Je vous ai dit, je n'exagère pas. Les Russes sont hyper, hyper accueillants. Ils adorent les étrangers. Un Russe a laissé son frère, il va s'occuper de toi. Un étranger qui en vaut la peine. Un étranger qui en vaut la peine. Et comment il faut être un étranger qui en vaut la peine? Un étranger qui en vaut la peine, viens à mon deuxième conseil. Ici en Russie, il ne faut pas faire des trucs louches. Vous voyez, tu vas faire des trucs louches, tu auras l'argent vite là. Le Russe, il ne respecte pas celui qui a l'argent. Il respecte celui qui a l'intégrité.
Vois un peu. Et l'intégrité, après, ça va être de l'argent. Ça veut dire que quoi? Moi, quand j'étais encore étudiant, quand je suis venu ici, je n'avais même pas l'argent pour payer. Moi, je viens d'une famille pauvre. Je viens du ghetto. Ceux qui connaissent Yaoundé, Cameroun, Yaoundé là, Obili. Je viens d'Obili. Au ghetto. Hein? Il n'y avait même pas. Quand je suis venu ici là, bon, j'ai des frères et soeurs qui sont là-bas, mais pour m'installer ici, j'ai fait 4 allers-retours. Parce que moi, je ne connaissais pas, personne ne m'a dit. Donc, après le deuxième aller-retour, ma soeur m'a dit, hey, mon frère, toi, tu as réussi là, nous, on est fatigué. Tu vas en Russie, personne ne t'a envoyé là-bas. Donc, on a lavé la main sur moi. Bon, je les comprends parce qu'ils ont essayé de m'aider. Et puis, personne ne croyait en la Russie. Bon, on comprenait parfois qu'on comprenait tout le temps que la Russie est si, c'est difficile, raciste. Donc, personne ne m'encourageait même à venir ici là. Mais j'étais têtu. Donc, quand je suis venu ma première année, je n'avais même pas l'argent pour payer la pension. J'ai dû emprunter. Je vivais au dortoir. Je marchais. Donc, même quand je prenais le bus, je marchais à pied. On m'a proposé l'argent, les IAS de billets comme ça là. Mais ce qu'on m'a proposé là, j'ai dit non, mon intégrité, ça vaut mieux que l'argent là. Ça vaut mieux que l'argent là. Vous voyez, j'ai gardé mon intégrité. J'ai dit non. Quand tu proposes des trucs bizarres, il ne faut pas courir pour l'argent. En Russie, c'est mollo, mollo. La Russie, c'est un pays où, en tout cas, avec mes autres vidéos qui viendront, je veux mieux vous parler de la Russie. Ceux qui pensaient venir en Russie, ceux qui sont même déjà en Russie, si vous comprenez, on vous dit que la Russie est raciste. Ne croyez pas ça. Moi, je suis où je suis là, non. Où je suis là, ma ville ici. C'est vrai que je suis basé ici, mais moi, j'ai un programme ici, là. J'ai un programme, ça s'appelle Sibi Glazami Inostranza. Ça veut dire Sibi à travers l'œil d'un étranger. Ça veut dire que j'ai voyagé dans plusieurs villes ici en Russie. J'ai fait plusieurs villes en Russie. J'ai causé avec plusieurs personnes, plusieurs Russes. Donc, je suis amène de vous dire. Je pense que mon expérience, je suis cette personne. Je ne m'assois pas juste, j'allais aux études et j'ai rentré, ou au boulot, j'ai rentré. Je suis juste dans une ville. Non. Je me déplace partout en Russie. Je me déplace partout. Donc, et ma ville, même, c'est en Sibérie. C'est même loin de Moscou. Moscou, même, c'est encore plus ouvert aux étrangers. C'est loin de Moscou. Mais j'ai fait Moscou plusieurs fois aussi. J'ai fait Saint-Pétersbourg. J'ai fait plusieurs villes ici en Russie. Donc, moi, je vous parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, excusez-moi mon français. Moi, je suis longtemps ici en Russie, vous comprenez? C'est vrai, je suis enseignant d'anglais et de français parce que j'ai étudié à l'université pédagogique. J'enseigne l'anglais et le français, mais la majorité de mes élèves étudient ou ils apprennent l'anglais. Donc, le français, je cause rarement, c'est pour ça que mon français est un peu rouillé. Néanmoins, je pense que vous me comprenez. Voilà, je vais juste passer le message. Tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne, tous ceux qui vont me suivre, je pense que vous aurez des astuces. Je vais vous parler de la vie en Russie. Je vais vous donner les conseils qu'il faut pour réussir en Russie. Et je vous assure que la Russie, c'est le pays du futur. Sans blague. Laissez l'affaire des États-Unis, la France, ce sont des pays déjà saturés. Les pays là ne font que dégrader. La Russie, c'est un pays qui upgrade. Voilà. Donc, abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi. Tapez la cloche de notification. Vous savez ce qu'il faut si vous avez besoin de cette information. Parce que moi, j'ai ma chaîne russe. J'ai une autre chaîne YouTube. Et dans la chaîne YouTube, là, j'ai une vidéo qui a fait 1,5 million views là-bas. Là-bas, je parle en russe. J'ai dit pourquoi je pense que la Russie, c'est pas un pays raciste. Voyez un peu. Bon, j'ai décidé de créer cette chaîne en français pour encourager mes frères. Parce que je pense que la Russie, c'est un pays, c'est le pays du futur. Et puis, même, moi, j'ai parlé de la Russie. Bon, je n'ai pas envie d'entrer dans des faux débats avec ceux qui étaient en Russie avant. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé la Russie en 2013. Je me suis installé définitivement, en Russie à partir de 2015. Donc, je vous parle de la Russie à partir de mon temps. Donc, ceux qui ont fait les temps là, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les temps là. Moi, je n'étais pas là. Moi, je vous parlais de la Russie moderne, la Russie de maintenant. Tout ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe maintenant en Russie. Donc, venez en Russie, oubliez le fait que la Russie est raciste. Vous aurez plus de racisme aux États-Unis, plus de racisme en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, qu'en Russie. Moi, je suis en Russie, là. Je suis calé des paix. Je n'ai pas de problème de racisme, jamais. Je vous ai déjà expliqué. Le seul problème que j'ai eu, c'était au Cameroun, l'ambassade du Cameroun ici, là. Bon, les gars, on est ensemble, hein.
Je pense que mes vidéos qui viennent, je vais vous parler plus de la vie en Russie. Je vais même vous montrer comment je vis, parce que moi, j'ai ma famille ici. Je vais vous montrer ma famille. Je ne les cache pas. Je vais vous montrer mon épouse, je vais vous montrer mes enfants, je vais vous montrer un peu comment on vit là. Et puis, vous allez comprendre. Moi, j'ai vu mon rêve russe. Ouais, je vous assure. OK. Et pour finir, je ne suis pas un businessman. Dans ma chaîne, je ne vous enseigne pas comment faire le business. Mais je ne dis pas que le business est mauvais. Ceux qui veulent faire le business, c'est bien, c'est le problème. Mais moi, je suis un monsieur tout le monde qui vit son rêve russe. Donc, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui vont s'abonner, je veux qu'ils sachent, voilà, ce qu'ils vont suivre, qui ils suivent. Donc, c'est un peu ça, les gars. Nous sommes ensemble, Nobo.